Bonjour et bienvenue à Lunel Actu. Aujourd'hui, je reçois Gilles Bonnière-Soto. Bonsoir. Bonjour Gilles. Bonsoir Gilbert. Comment ça se fait que vous êtes à cet emplacement-là? Eh ben, on a fait les chaises musicales. Hein, Fêcheuse musicale. Ah ouais, c'est bien de prendre la place de l'autre de temps en temps. On vous connaît aujourd'hui comme présentateur télé, mais aussi comme animateur, comédien, créateur d'événements. Qu'est-ce qui vous a donné ce goût du spectacle? Alors figurez-vous que j'ai passé mon enfance à Paris. Alors je ne sais pas si c'est une chance ou pas, mais j'ai eu l'opportunité d'assister, quand j'avais à peu près 9-10 ans, à ce qu'on appelait les opérettes. Les opérettes, c'était ce qu'on appelle maintenant les comédies musicales. Alors, comme j'avais de la famille qui travaillait au service du préfet de Paris, j'avais des invitations pour me rendre au Châtelet. Alors, le Châtelet, vous savez ce que c'est? C'est un superbe théâtre à l'italienne, avec 2 étages, des murs avec du velours rouge et tout ça. Et j'étais en admiration devant ces spectacles où il y avait de la musique, des costumes, de la chanson. Pour les plus anciens, Guettari, Luis Mariano. Donc vous imaginez un enfant de 10 ans qui regarde ce genre de spectacle, l'émerveillement qu'il peut avoir. Donc vous êtes mis au chant, c'est ça? Je ne me suis pas mis au chant, non, malheureusement. Ni même à la musique. Je me suis mis juste à avoir envie de recréer ce que je recevais, ce que je ressentais. C'est-à-dire donner du plaisir avec cet aspect festif. C'était vraiment un émerveillement pour moi. Et concrètement, comment vous êtes passé de cette envie, quand vous étiez jeune, enfin jeune garçon, Oui. Vous avez quel âge? Une dizaine d'années. Vous étiez vraiment jeune, à un comédien, animateur, Eh bien, présentateur tout télé. simplement parce que mes parents sont venus s'installer à Lunel. Je vous parle de ça des années 70. Hein. Ah oui. Et donc, il a fallu que je me rapproche du tissu associatif. Donc, j'ai rencontré l'association de handball avec laquelle j'ai joué. Je me suis investi. Puis, comme je suis toujours entreprenant, au bout de 5 ans de jeu, j'en suis devenu le président. Et puis il y a eu un moment clé aussi, ça a été la rencontre de Christian Andrieux. Alors Christian Andrieux, pour ceux qui connaissent, c'était le président de l'UCAI, l'Union des commerçants et artisans et industriels de Lunel. Il a fait beaucoup pour le commerce lunélois. Et lorsque je l'ai rencontré, on a discuté, il m'a dit « Bon, tu aimes l'animation, tu es comédien, tout ça ». Il m'a proposé le plus grand rôle que j'ai jamais eu dans ma carrière, à savoir le rôle de Père Noël. Alors vous savez, le rôle de Père Noël, on a l'impression que c'est facile à réaliser, mais pas du tout. Il faut être à l'écoute des enfants, il faut être patient, tout ça. Et c'est comme ça que ça a commencé. Donc j'ai fait Père Noël. Après, j'ai rencontré Michel Moreno et Sonia, des amis qui sont artistes, qui étaient à Lunel aussi, et qui ont partagé avec moi les rôles de... alors moi, c'était Geffroy sans mon chandail, et lui, c'était Fripouille. Pourquoi? Parce que c'était la fête médiévale. Vous n'êtes peut-être pas au courant qu'il y a eu une fête médiévale à Lunel. Non. C'est-à-dire que les rues étaient transformées en ruelles de l'époque, de la paille au sol, des tours et des porches qui avaient été reconstitués en décor. Et donc on a pu évoluer comme ça pendant quelques jours pour la fête médiévale de Lunel. Ça paraît incroyable, mais c'est vrai. Voilà. Et enfin, le 3e grand rôle, c'était ce fameux rôle de Joseph, où j'étais pas trop actif puisque c'était la crèche vivante. Donc la crèche vivante avait lieu pas loin d'ici, c'était sous les Caladons. Et on avait recréé une crèche avec un bœuf, un vrai âne. Et puis Joseph et Marie qui étaient là et qui posaient. Quoi. Et donc vous étiez Joseph? J'étais Joseph, avec ma barbe de Joseph et Marie à côté de moi. Voilà. Et qui jouait l'enfant? C'était un poupon. C'était un boupon. Oui, qu'on dissimulait, mais parce qu'on ne pouvait pas se permettre de prendre un enfant en bas âge. C'est vrai. Pas très C'est vrai. pratique. Et comment vous êtes arrivé dans l'univers immersif? Alors, l'association Douvet Donjon, une association qui faisait de la reconstitution historique, notamment du Moyen-Âge. Là, j'incarnais un personnage qui était un barbare. Donc, j'étais vêtu de peau, de fourrure et tout ça. Et je faisais du combat à l'épée avec un collègue. Et suite à ça, je me suis dit, je suis dans une association, mais moi, ça ne me rapporte pas grand-chose. Donc, et si je volais de mes propres ailes? Et c'est là que j'ai créé le Fouloc, qui est un bouffon très splendide, avec du velours, des clochettes et tout ça. Et suite à ça, j'ai pu participer à différentes fêtes médiévales dans la région, où là j'étais engagé en tant qu'intermittent du spectacle. Voilà.
D'accord, donc c'est comme ça que ça C'est comme doucement, ça. sûrement. Voilà, les prémices étaient là, c'est comme ça que ça a évolué. Et puis après, effectivement, alors là, j'ai développé l'aspect animation en village de vacances. Là, c'est pareil, ça a été. Vous étiez au Club Med? Alors, j'étais pas au Club Med, je restais ici, dans la région, mais c'était la formule village de vacances. C'est-à-dire que village de vacances, je ne sais pas si vous savez, vous êtes animateur sportif la journée et vous devenez comédien le soir. C'est-à-dire que le matin, vous faites le jogging, l'après-midi, vous faites tournoi de foot, et le soir, vous êtes sur scène et vous jouez plutôt, parce qu'à cette époque-là, je faisais que jouer, j'étais que comédien, quoi. C'est au bout de la 5e année où là j'ai franchi le pas en créant mes propres spectacles en village de vacances. C'est là qu'est né le rôle de Johnny Roquefort? C'est ça, ouais. C'est quoi ce... Johnny Roquefort, c'est un des personnages principaux de Starmania. Ah. Donc effectivement, j'ai créé Starmania. Alors, bien évidemment, en toute modestie, j'avais pas affaire à des chanteurs ni à des musiciens, mais on faisait du playback intelligent. Il y avait 15 personnes sur scène, c'était vraiment très, très sympa. Après Johnny Roquefort, il y a eu Mayflower. C'est quoi? Mayflower, c'est l'histoire de ces conquérants qui partaient d'Angleterre pour aller en Amérique et qui voulaient fonder un nouvel empire. Et c'est l'histoire de passagers qui prennent un bateau et qui s'embarquent. Et voilà. Alors là, ce qui était intéressant, c'est qu'au fil du temps, je réussissais à avoir un budget conséquent. C'est-à-dire que je m'occupais aussi de la création des costumes. Je faisais faire les costumes sur mesure. Et là, c'était encore un niveau supérieur. Et puis pour terminer, Émilie Joly, le conte de Philippe Châtel, où effectivement aussi, il y avait des costumes très sympas d'animaux. Et c'était pour moi les heures de gloire de l'animation. C'est le summum pour moi. Alors vous m'avez parlé aussi de la rencontre avec Fred. Alors effectivement, au bout de ces quelques années, alors on va dire j'ai fait 12 saisons en tant qu'animateur comédien. L'avant-dernière saison, j'ai eu l'occasion de rencontrer Fred. Alors Fred, c'était un client de la structure dans laquelle je travaillais. Et c'est une anecdote, à la fin de la saison, il est venu me voir. Alors j'organisais des spectacles clientèle. Alors chacun, à qui joue de la guitare, à qui pousse sa chansonnette et tout ça. Donc lui, il était venu, il a fait son truc. Et à la fin de la saison, il vient me voir, il me dit, voilà, je voudrais te proposer quelque chose. Je ne sais pas si tu vas accepter, mais je fais du spectacle de clown. Et mon partenaire souhaite arrêter. Je suis embêté, on a un contrat, il faut absolument l'honorer. Je dis, Fred, mais c'est pas possible. Tu me demandes, entre l'animation, la présentation micro sur scène et les soirées de village de vacances, là tu me demandes de faire clown. Bon, d'accord, on verra tout ça. Le temps passe, et au mois de novembre, je reçois un appel téléphonique qui me dit il faut que tu viennes, on répète. Eh oui, alors j'y suis allé. On a discuté longuement. Petit à petit, j'ai endossé mon costume de clown. Alors c'est l'Auguste, hein, c'est celui qui est coloré avec des grosses chaussures et tout ça. On a essayé de rédiger un scénario. Et puis ça évolue, et j'ai fait 10 ans de clown avec Fred. Ah oui, quand même. Voilà. Donc c'est de là sont venues vos clowneries également. En plus, parce qu'il y en a eu quelques-unes quand même. Si on peut dire. Mais c'était quand même aussi une démarche différente dans le sens où là, le public n'était pas captif. Vous n'étiez pas engagé dans une structure de vacances où vous deviez amuser les gens. Là, ce spectacle était vendu et on avait affaire à des gens qu'on ne connaissait pas. Donc il fallait les contenter. Mais le plaisir de la scène, ça, il faut l'avoir vécu pour savoir ce que c'est. Ah oui. Je vous invite à le faire. Non, j'ai pas envie. Aujourd'hui, vous ne jouez plus seulement, vous créez également vos propres événements. Oui. Comment ça s'est passé de cette étape de clown à la création d'événements? Alors j'ai fait quand même un petit séjour, si je puis dire. J'ai travaillé comme quelques années dans une collectivité territoriale, aussi dans un service de jeunesse. Et ça me permettait d'organiser des séjours. Et puis j'ai organisé des séjours comme Koh Lanta. Alors je n'ai pas appelé ça Koh Lanta, sinon il y avait plagiat, mais le dernier des aventuriers, c'est pareil. Hein. C'est-à-dire qu'on avait un groupe d'enfants, et puis chaque jour qui passait, on faisait des épreuves.
avec des éliminations, c'était la même chose. Et vous aussi le poteau ou... Exactement, puisqu'au lac du Salagou, nous étions partis une semaine pour faire cette aventure. J'ai fait mettre les enfants sur des poteaux et effectivement, celui qui restait le dernier était le gagnant. Ils sont restés combien de temps? On va dire une dizaine de minutes. Ah oui, quand même. Oh, c'est déjà pas mal, quand même. Ouais. Oui. Non, mais il fallait garder cette image qu'on avait, symbolique. Oui. C'est sympa, ouais. Alors, j'ai aussi l'occasion d'organiser des fêtes comme Halloween dans la collectivité où je travaillais. Et c'est ce qui m'a donné un peu le goût par la suite de donner un peu plus d'ampleur à cet événement et de l'appliquer à Lunel. D'accord. Donc c'est comme ça qu'est né Lunel Halloween. Alors, Lunel Halloween ne serait pas né si je n'avais pas rencontré aussi, parce que moi, ma vie est faite que de rencontres positives. Et c'est ça qui donne comment dirais-je, l'évolution et qui permet d'avancer. J'ai un ami, d'ailleurs, il est là, qui s'appelle Tar. Et lorsque j'ai souhaité quitter la collectivité, parce que j'imaginais que j'avais fait le tour, j'ai rencontré Tar et qui m'a dit « Qu'est-ce que tu fais ?» J'ai dit « Là, je viens de quitter la fonction publique et je m'installe. Je crée une boîte d'événements. Voilà. Ah, passe à l'association et puis on aura l'occasion d'en discuter. » Alors, je n'ai pas eu le temps de passer à l'association. J'étais à la fête des associations de Lunel. Et on a bien discuté et il m'a invité à venir ici. Et puis, de fil en aiguille, je lui ai dit « Mais tu sais, moi, j'aime bien créer des événements. Est-ce que tu ne penses pas qu'on pourrait créer Lunel Halloween ?» Alors lui, il le faisait déjà Halloween, mais c'était quand même plus modeste. Il m'a dit banco. Tar, c'est un facilitateur de projet. C'est pour ça que je t'apprécie beaucoup. C'est-à-dire que quand il constate que vous avez quelque chose dans vos tripes qui vous tient à cœur, il vous fait confiance, il vous donne les moyens pour le faire et on le fait. Ça fait combien de temps que vous l'avez fait au sein d'Agriculture? Lunel Halloween? 3 années déjà. 3 années. Ça sera la 4e en octobre. Et octobre dernier, c'était un gros succès, je crois. Ça prend de l'ampleur. Ça prend de l'ampleur, mais comme on disait, quand on arrive à un certain niveau, parce que là, on ne travaille qu'avec des bénévoles. Quand on arrive à un certain niveau, les spectateurs sont en demande. Ils veulent toujours plus. C'est toujours le même problème. Et on se dit, là, il va peut-être falloir prendre une décision, parce que travailler qu'avec des bénévoles, on ne peut pas obtenir un résultat optimal. Donc peut-être essayer de trouver des financements. De trouver des combinaisons un petit peu différentes. Un peu différentes, oui, pour pouvoir se permettre d'engager des professionnels. Et puis je vous avais vu, il me semble, sur un salon de jeux, ici à Lunel. Oui. Et oui, alors je crée des jeux de société que j'anime. Alors c'est un concept, c'est un peu innovant, c'est-à-dire que j'anime le jeu, je le conçois, je l'anime en costume. Et j'influence plus ou moins bien les joueurs. Et ça me plaît beaucoup. C'est plutôt bien ou moins bien quand vous influencez? C'est moins bien. Vous les envoyez sur les posts? C'est ça, ouais, je les fais s'égarer un peu lors de leur chemin. Alors, parlons de cet événement pour lequel, finalement, on fait cette émission, l'aventure enchantée. C'est un petit peu dans cet même esprit, c'est-à-dire vous les envoyez sur les mauvaises pistes ou comment ça se passe? Non, c'est pas dans cet esprit. Alors, cette idée m'est venue suite justement à la dernière édition de Lunel Halloween. Je me suis dit, c'est vrai que les gens, là, ils sont surpris dans ce contexte d'Halloween, l'épouvante, etc. Mais ils sont quand même passifs. Donc, il faut quand même les rendre actifs. Et je me suis dit, on va garder l'idée, le mécanisme, on va placer des personnages, mais par contre, on va rendre les joueurs actifs. Et c'est ainsi que l'aventure enchantée est née. Et comme je suis un fervent amateur du Seigneur des Anneaux, je me suis dit, pourquoi ne pas mettre des personnages fantastiques médiévals qui nous rappellent ces personnages du Seigneur des Anneaux, sorcières, fées, elfes, etc. Pour toujours créer de l'émerveillement. On en revient toujours aux prémices. C'est créer de l'émerveillement. Faire rêver les gens. Est-ce qu'on aura aussi un personnage un petit peu comme je suis pas sûr du nom, mais c'est mon précieux... le Gollum. Voilà, le Gollum, oui. Si vous connaissez quelqu'un qui a les compétences pour jouer ce rôle, vous me l'envoyez, il n'y aura pas de souci. On fera un appel. Oui. D'ailleurs, à ce sujet-là, s'il y a des comédiens qui sont intéressés, bénévoles pour l'instant, qui n'hésitent pas à nous contacter.
Et vous dites que vous allez mettre les participants en action au lieu d'être passifs. Qu'est-ce qu'il faut entendre par là? Alors, le concept du jeu est le suivant. Ce sont des familles constituées par les parents, le père et la mère en principe, avec 3 enfants. S'il n'y a pas 3 enfants, c'est 2 enfants plus un voisin. Et s'il n'y a qu'un enfant, c'est le voisin et le copain. Voilà. Parce que je trouve que actuellement, dans cette société, les familles ne partagent pas des moments collectifs ensemble. Génération télé ou jeux vidéo. Ou smartphone. Ça individualise. Il n'y a rien de plus magique que de ressentir de la joie, du plaisir, partager des émotions avec ses parents. Et ça, j'espère que les familles seront intéressées. Mais vous ne répondez pas à ma question. Qu'est-ce qu'ils vont faire précisément? Par exemple, je ne vais quand même pas vous le dévoiler, ce qu'ils vont faire. Un petit peu. Là, je pense qu'on va être écouté. Oui, mais un petit peu quand même. Alors, j'ai effectivement, dans la conception, il y a des énigmes à résoudre, des épreuves à réaliser, observation, réflexion, compréhension, déduction. Niveau très, très accessible. Il n'y a pas de complications, même quelques épreuves sportives, entre guillemets, physiques. Je ne vais pas demander de faire un 100 mètres. Un petit marathon, vite fait. Oui, léger, oui. Donc c'est un petit peu un jeu d'esprit avec un petit peu de sport, un petit peu de... C'est ça, mais il y a quand même une obligation, c'est de récupérer les éléments qui vous sont demandés en moins d'1 heure. Ah oui. Et ce, en affrontant 4 autres familles. D'accord. C'est-à-dire que la première famille qui va revenir avec les éléments sera gagnante par rapport aux autres qui arriveront plus tard. C'est pas un petit peu comme dans l'esprit, un petit peu comme dans Koh-Lanta, puisqu'on en parlait tout à l'heure, où ils doivent chercher tous leur couteau ou leur... Oui, c'est la course d'orientation. Voilà, c'est ça. Oui. Où ils se perdent. Tout à fait. Mais ça reprend aussi le principe de l'escape game, tout simplement. Sauf que là, c'est un escape game extérieur, dans le parc de Lunel. On peut en échapper quand même. Bah oui, bien sûr. Magnifique site, le parc de Lunel. Oui. Rebasculons sur votre image actuelle. Actuellement, vous êtes présentateur télé de Lunel Hebdo, entre autres. Qu'est-ce qui vous plaît dans les interviews? Alors, je vous parlais de rencontres tout à l'heure. Ouais. J'ai eu aussi le plaisir de rencontrer, je vous parlais de Tarbes tout à l'heure, Gilbert, que vous connaissez certainement. Gilbert Van Yargorn. Dans des situations autres, puisque c'est un Lunellois, et Lunel finalement c'est petit. Il avait eu l'occasion de m'interviewer, et le contact s'est bien passé, et puis il s'avère que maintenant, si je suis ici, c'est qu'on s'est recontacté, on s'est retrouvés, on a reparlé de projets communs et tout ça. Et pour répondre à la question, qu'est-ce qui me plaît, c'est justement la diversité des invités que je reçois, essayer de connaître leur univers et ce qui les passionne, comment ils en sont arrivés là, qu'est-ce qu'ils font particulièrement, et leur perspective. Et pour moi, j'ai obligé de vous dire que je suis altruiste, mais j'ai l'impression que vous le savez, que je suis altruiste. Oui, je remarque. Quels sont les prochains rendez-vous? Alors, il y a Lunel Hebdo. Lunel Hebdo, on se retrouve jeudi. Oui. Je reprends ma place. Oui. Le 26 avril, donc, la fameuse aventure enchantée. Ça commence à partir de 10h. On n'a pas parlé du prix. Oui. Mais c'est basique, puisque pour les familles qui font partie, qui sont adhérentes de l'association Agriculture, c'est 10 €. Les non-adhérentes, c'est 15 €. Oui. Ça commence à 10h. Si vous êtes comédien et que vous voulez vivre cette aventure, contactez-moi, vous aurez la possibilité de le faire. Si vous êtes une famille qui a envie de jouer, vous venez, vous inscrivez, et vous vivrez 2 heures d'aventure fantastique. J'ai sur ma fiche encore le spectacle Patate et Vanity. Ça va revenir ou... Ah oui, parce que... On n'a pas parlé avant. Hein. J'ai fait une trêve un peu forcée, puisque malheureusement j'ai perdu mon partenaire, le fameux Fred, qui m'avait permis d'accéder à la scène en tant que clown. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer Vanity,
qui est mon nouveau partenaire. Et alors, effectivement, c'est un spectacle qui tourne, puisque ça s'appelle Les deux font la paire. Et donc, Vanity et moi sommes sur scène. On véhicule un message, c'est-à-dire qu'on essaye de montrer que la différence, il faut l'accepter. Puisque elle, c'est un clown contemporain, moi je suis un clown ancien, traditionnel. Ça se voit. Et donc, est-ce qu'on va s'entendre pour pouvoir faire ce spectacle? Ça, je vous invite à le découvrir en voyant notre spectacle. Et ensuite, on vous retrouve en Père Noël, c'est ça? Comme vous m'avez retrouvé, enfin, je ne sais même pas si... Il n'y a pas beaucoup qui le savent que j'étais le Père Noël sur le cours Gabriel Péri. Si, il me semble. Hein, ouais. Moi, je vous ai croisé quand même. Hein. Oui. Peut-être vous m'avez reconnu aux yeux. Mais... Oui, j'espère que j'aurai l'occasion d'incarner ce fameux personnage à la barbe blanche et au costume rouge au bout, après 40 ans. Parce que j'ai calculé, j'ai commencé à le faire ici il y a 40 ans. Et finalement, je continue à le faire. Et ça fera un anniversaire, du coup? Ben oui. Ça va se fêter alors, non? Je sais, oui. Si vous voulez, on peut. Est-ce qu'il y a encore un dernier message que vous souhaitez dire aux spectateurs? Ouais. Là. Je vais simplement encourager les jeunes qui ont des rêves, qui ont des envies fortes, croire en ces rêves, car un jour ils se réalisent. Peut-être vous mettrez un peu plus de temps, peut-être ça sera un peu chaotique, mais vous avez l'exemple comme quoi on réalise ses rêves et puis on est émerveillé, comme je l'ai été enfant, tout simplement. Et donc rendez-vous 26 avril? Jeudi et le 26 avril. Et après le spectacle de clown et puis le Père Noël à Lunel. Et puis à la Lunel Lobin aussi. Ah oui, normalement. Oui, pas oublier ça. Oui. Bon, merci beaucoup Gilles. Merci Gilbert. On se retrouve donc très bientôt sur Lunel et notamment sur l'aventure enchantée au Parc Hugo. Et puis Lunel Actu c'est terminé pour maintenant. J'ai encore d'autres rendez-vous qui vont suivre. Ça va faire une belle journée et puis c'est comme ça que ça se passe sur TV Lunel. Merci à vous. Au revoir.